Salut à toi, bienvenue sur Viteref, c'est Mickaël. Il y a bien une chose que dont je me suis aperçu au cours de ces dernières années, c'est qu'en fait la plupart des gens que j'avais pris comme mentor, en fait, que je voyais en tant que mentor et que je côtoyais régulièrement, à chaque réussite, ces gens-là me disaient bah écoute, ouais c'est bien mais ce n'est que le début. Ou alors j'ai pas fini, ça continue, le truc continue quoi. Et c'est ça que j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo. En fait, l'énorme puissance, l'énorme importance qu'il y a derrière ce genre d'expression envers soi-même et envers son entourage. Ouais, je sais, j'ai réussi à faire ceci, cela, mais t'inquiète, ce n'est que le début. Donc c'est le thème de la vidéo dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Pourquoi il est tellement important d'avoir une pensée orientée, t'inquiète, ce n'est que le début. Voilà, allez, c'est parti. Alors le premier pourquoi, c'est le niveau supérieur. Alors pourquoi niveau supérieur? Si quelqu'un te dit ouais, c'est gentil de ta part de me remercier d'avoir fait mon premier million, mais t'inquiète, ce n'est que le début. Pourquoi? Eh bien en fait, c'est parce qu'il y a un niveau supérieur. En pensant comme ça, hein, c'est un mindset dont je te parle. Mettons les choses à plat. Quelqu'un qui réagit de cette manière-là, c'est quelqu'un qui a réussi. Après, la question qu'on va se poser, c'est comment a réussi cette personne? Pourquoi une personne qui réussit et qui a de plus en plus de succès, qui a de plus en plus de réussites, de plus en plus de résultats dans sa vie, par rapport à des actions et des actions et des actions, hein, et pourquoi cette personne, malgré la réussite, hein, d'avoir fait 1 million, c'est wow. Je veux dire, je pense que la majeure partie des gens veulent devenir millionnaires. Ceux qui le sont veulent devenir milliardaires. Et la question qu'on devrait se poser par rapport à ça, c'est comment ou pourquoi. Pourquoi ces gens me disent, pourquoi ces gens m'ont dit à moi, hein, parce que je te parle de mon expérience, pourquoi ces gens m'ont dit en fait tout simplement que ce n'était que le début et qu'ils allaient continuer à faire bouger les montagnes tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau supérieur. Donc si tu prends ça visuellement, les gens étaient là, ils en sont arrivés là, hein, donc ils ont évolué vers le haut, parce que le haut c'est toujours synonyme de réussite. Donc les gens ont fait un effort, ils ont réalisé des rêves avec un plan d'action, avec pas mal de choses, et ils en sont arrivés là où ils en sont. Toi tu arrives, tu leur dis waouh super, t'en es arrivé là où tu voulais aller, parce que tu dis voilà c'est super. Et la plupart des gens entre nous se disent tous voilà il est arrivé. Cette personne-là a atteint une première étape dans son parcours. C'est pour ça que la personne te répond ouais c'est bien, mais il y a encore des choses à faire. Il y a une étape supérieure. Et cette étape-là aura une étape supérieure aussi. Que ce soit sur le plan financier, hein, donc la quantité d'argent qu'on a, que ce soit sur le plan des objectifs en général, c'est-à-dire que tu essayes toujours d'avoir de nouveaux objectifs, d'avancer, d'être en action, hein, d'être actif comme on dit, et pas passif, donc toujours à attendre. Et le fait de dire qu'on a un niveau supérieur, le fait de dire ce genre de choses, ce n'est que le début, et bien ça veut dire qu'on a un niveau supérieur. On sait très bien que dans tout ce qu'on a donc l'intention de faire, il y aura un niveau supérieur. Voilà. Ensuite, le deuxième pourquoi, c'est la progression. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas seulement de ce que tu viens d'atteindre et d'acquérir, tu te contentes de plus. C'est-à-dire que tu es orienté progression. Si tu as fait 1 million, eh bien, la prochaine fois, tu veux faire 1,5 million, 2 millions, 10 millions. On s'en fout de la quantité derrière, mais tu veux faire plus que ce que tu as fait lors de la dernière activité ou alors de dernière année, ton dernier chiffre d'affaires par exemple. Je ne connais pas de société qui se dise bah écoute l'année prochaine on va faire exactement la même chose en chiffre d'affaires, je te parle. J'ai jamais rencontré une société qui pensait comme ça quoi. Il n'y a pas une société que je connais, enfin la plupart des sociétés on va dire, voilà, c'est la bonne expression, la plupart des sociétés pensent toujours progression. C'est pas stagnation, hein, on ne veut pas rester au même niveau, mais c'est le fait d'évoluer. Donc d'avoir une progression sur le plan financier, sur le plan des connaissances, sur le plan du succès, sur le plan de la réussite, sur le plan de l'exécution. Alors le troisième pourquoi, c'est, il est assez simple, c'est, eh bien écoute, si tu dis que ce n'est que le début, eh bien ça veut dire que tu as un plan. Et alors si tu as un plan, ça veut dire que tu es organisé. Le fait d'être organisé, ça te motive, donc ça te rend motivé. Et si ça te rend motivé, ça te rendra heureux. Alors tu vois le pourquoi. Pourquoi? Le fait de se dire régulièrement ouais, c'est bien, mais ce n'est que le début. Donc à chaque réussite, hein, c'est pas de se le dire quand on n'a pas de réussite. Quand tu as des réussites, tu as atteint ton objectif, tu te dis ouais, mais ce n'est que le début. Et le pourquoi, hein, l'essentiel qu'il y a derrière, c'est simplement de se dire que si tu réagis comme ça veut dire que tu as un plan. Et le fait d'avoir un plan, ça implique tout simplement qu'on sait ce qu'on a l'intention de faire et dans quelle suite, dans quelle
dans quelle suite, en fait, dans quel ordre, en fait, tu vas faire les choses. Et le fait d'avoir une ordre avec des priorités, qu'est-ce qu'il y a à faire dans tel ordre et qu'est-ce qui a priorité sur une autre activité, par exemple. C'est-à-dire que tu as un plan, ça veut dire que tu sais où tu veux aller, ça veut dire que tu sais comment tu veux faire les choses. Hein. Et le fait de savoir comment faire les choses, eh bien simplement, ça veut dire que tu es organisé. Le fait d'être organisé, bien souvent, ça te motive parce que tu sais très bien où tu veux aller, tu as un objectif devant les yeux, tu sais très bien comment tu vas le faire, enfin, c'est comment tu as intention de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant la solution idéale et que ce sera la solution, mais tu as une solution. Voilà. Le fait d'être organisé, eh bien, ça te motive, et le fait d'être motivé, eh bien, simplement, ça te rend heureux. Voilà. Donc tu vois un peu la puissance de ce pourquoi. Le quatrième pourquoi, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction. La satisfaction, je pense qu'il n'y a pas plus important sur cette terre. Si tu n'es pas satisfait avec ce que tu fais, tu ne seras pas motivé. Si tu n'es pas motivé, tu n'arriveras pas à faire ce que tu veux faire à long terme. Peut-être que tu vas le faire 6, 7 mois, 10 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, mais tu ne le feras pas plus longtemps. Et le fait d'être satisfait par rapport à ce qu'on fait, ça veut dire que tout simplement, on a trouvé ce qui était le plus important pour soi dans sa vie. Ça veut dire qu'en ayant des résultats, on est satisfait avec ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait avec la situation et qu'on se dit voilà, je suis arrivé, point, j'arrête. Mais on est satisfait. Pour moi, en fait, c'est un peu métaphoriquement, c'est un peu comme si je disais voilà, tout le monde a déjà vu comment on fait une route. Quand une route va être refaite, en fait, on va jusqu'à jusqu'à la fondation. Il y a un lit de drainage, de sable et tout ça, de concret, enfin de mélange de béton et de... je sais pas comment ça s'appelle en fait. Ouais, le délire que je veux dire, il y a une certaine couche en dessous du bitume. Et en fait, dès qu'on fait la route, eh bien, on enlève tout ça aussi, quoi. On refait la route, on enlève tout ça, bitume et cette fondation. Et chaque couche a son importance. Et la prochaine fois, c'est-à-dire que dès qu'on refait la route, on dit pas il y a des choses qui sont faites, point. On laisse ça comme ça. Non, on y va régulièrement et on refait les choses. Et c'est ça, et c'est exactement la même chose. Même si on est satisfait avec le résultat à la fin, le temps fait que les choses bien vieillissent, que les choses changent, que les choses évoluent. Et en fait, bien souvent, on recommence à refaire les choses depuis le départ. Peut-être pas dans le même domaine, parce que si vous avez réussi dans ce que vous vouliez faire, dans certaines activités, vous allez peut-être le faire dans d'autres activités. Hein, quand on dit, voilà, moi je fais du conseil dans l'informatique, je fais du conseil donc, de spécialistes, d'entrepreneurs pour entreprises, et ceci, cela. Peut-être que dans 3-4 ans, je me dirais, bah, écoute, fais du conseil pour le marketing en ligne ou pour les shops en ligne, par exemple. Pourquoi pas? Tout est faisable. Bon, il n'y a rien qui me barre la route. Hein. Même s'il y a des obstacles, je passe à gauche, à droite, je passe au-dessus, mais on fait les choses. Et c'est ça. Le fait d'être satisfait de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on est satisfait de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et le fait d'avoir une satisfaction, c'est ça le plus important déjà. Donc c'est le pourquoi, la puissance du pourquoi dans cette vidéo. Et surtout, c'est ça qui nous apprend, ça qui nous pousse, qui nous booste vraiment à faire les choses quoi, au jour le jour. Voilà donc le cinquième pourquoi, c'est simplement le fait d'avoir des exigences de haut niveau. Je pense qu'on connaît tous des sportifs de haut niveau dans notre entourage ou alors par rapport aux médias. Et il n'y a pas un sportif de haut niveau qui après avoir atteint un objectif, se dit voilà, je suis champion du monde, point à la ligne. Et quand on regarde ça, par rapport à ça, quand on analyse ces gens-là, hein, ces sportifs de haut niveau, c'est vraiment l'expérience, enfin pas l'expérience, mais les exemples types et modèles par rapport à l'automotivation, c'est simplement de se dire, voilà, ces gens-là, ils y vont, ils se disent, voilà, j'ai fait le 100 mètres en dessous de 10 secondes, et bien la prochaine fois, je serai plus près des 9 secondes que des 10 secondes, en fait, quoi. Et la prochaine fois, je serai à peu près par 9 secondes. Ou alors, en saut hauteur, au lieu de faire 1m80, je ferai 2 mètres la prochaine fois. Et après, je ferai 2m20, 2m40, 2m50. Et ces gens-là, ils y arrivent. Et bien souvent aussi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on se dit souvent, bah, écoute, je veux devenir le meilleur. On fait tout pour devenir meilleur, on devient meilleur. Et la plupart des gens, hein, donc les gens qui, comme vous, comme toi et moi, eh bien on se dirait, bah voilà, en général, je suis le meilleur, point. J'essaie de rester le meilleur. Eh bien en fait, non. Ces gens-là, les sportifs de haut niveau, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils veulent rebattre leur record, leur propre record. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, les gens arrivent à se motiver malgré le fait qu'ils soient les meilleurs sur le marché. Et sur le marché ou le meilleur du monde, quoi, tout simplement, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. D'où vient cette motivation? Eh bien, c'est, je pense, par rapport à ce genre d'expression, de mindset. Oui, je suis devenu le meilleur du monde, mais t'inquiète, ce n'était qu'une étape. La prochaine fois, je serai encore meilleur. Voilà. Allez, à bientôt.